Waouh. Bon, il faut m'arrêter, hein. Vous commencez à me connaître, non? Il faut m'arrêter, sinon moi je peux rester comme ça pendant des heures et des heures. Amen. Alléluia. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue. Bienvenue dans la maison du Seigneur, bienvenue dans la demeure de Dieu où le Saint-Esprit est là. Amen. Sa présence est là. Amen. Il est là, il est au milieu de nous. Et lorsqu'il est là, il fait toute la différence. Lorsqu'il est là, la tristesse se transforme en joie. Lorsqu'il est là, le découragement se transforme en courage dans le nom puissant de Jésus. Le Saint-Esprit est là. Il est au milieu de nous et il va nous faire du bien ce matin. Je le crois dans le nom puissant de Jésus. Je le crois. Si tu le crois, tu peux dire un bon amen et acclamer le Seigneur dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Dis avec moi gloire à Dieu. Oh, dis-le encore plus fort. Gloire à Dieu. Dis avec moi Dieu est bon. Dieu est bon. Alléluia. Oui, Dieu est bon. Dieu est bon. Tu es là ce matin. Il a renouvelé ton souffle de vie. D'autres ne se sont pas réveillés. D'autres sont partis durant leur sommeil. Mais le Seigneur t'a accordé la grâce ce matin d'être là. Et la Bible dit qu'il y a de la joie lorsqu'on me dit allons à la maison du Seigneur. Et je suis dans la joie d'être là ce matin. Ah, je n'ai pas dormi beaucoup. Je n'ai pas fait beaucoup d'heures de sommeil. Mais je suis dans la joie d'être dans la maison du Seigneur ce matin dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Ah, je vous reconnais, un peuple fervent. Ah, j'aime ça. Ah, j'aime ça, un peuple fervent qui répond. Ah, ce matin, tu vas m'aider à prêcher. Tu vas m'aider à prêcher ce matin. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Je bénis encore le Seigneur d'être là ce matin. C'est une grâce. C'est un privilège. Je ne prends rien pour acquis. Je ne prends rien pour acquis. Je valorise le fait d'être au milieu de vous ce matin. Parce que ce que tu ne valorises pas, alors tu le perds. Alors j'ai décidé de valoriser cela et de dire merci à Dieu. Merci de ce que tu m'as emmené en ce lieu ce matin. La Bible dit que les pas du juste sont conduits par le Seigneur. Et je crois que le Seigneur a conduit chacun de nos pas ici ce matin. Et je crois que s'il t'a conduit ici, c'est parce qu'il veut te faire du bien. C'est parce qu'il veut te faire du bien. Que quelqu'un dise un bon amen. Amen. Amen, amen. Alors je bénis encore une fois le Seigneur. Je bénis le Seigneur pour nos pères, pour nos parents spirituels, les pères de la maison, l'apôtre Yvan, l'apôtre Yves. On peut acclamer le Seigneur pour leur vie. Ce sont nos pères spirituels. Alléluia. Et le Seigneur est passé par eux pour nous bénir, pour nous transformer, pour changer notre système de pensée radicalement, pour changer ta mentalité, pour réécrire l'histoire de ta vie dans le nom puissant de Jésus. Alors nous bénissons le Seigneur pour eux. Ce sont de véritables pères, des mentors, des repères, des modèles, des coachs. Vraiment, nous bénissons le Seigneur pour leur vie. Amen. Et je vais également prendre le temps de bénir le Seigneur pour leurs épouses, pour Maman Maude, qu'on appelle affectueusement Maman Maude. Alléluia. Et Pasteur Abby. Est-ce qu'on peut acclamer bien fort le Seigneur pour ces femmes d'impact, ces femmes de valeur? Ce sont de véritables modèles et on bénit le Seigneur pour leur vie. Amen. Amen. Alors tu vas acclamer encore. Tu vas encore acclamer ce matin. Et tu peux, quand je dis tu vas acclamer, tu peux acclamer. Alléluia. Et je veux bénir le Seigneur pour le berger de la maison à ICC Massy. Oh, je croyais que tu allais faire plus de bruit que ça. Je croyais que tu allais faire plus de bruit que ça. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour le pasteur Emmanuel et sa merveilleuse épouse Aurélie. Alléluia. Ce sont des bons bergers. Il y a des mauvais bergers, mais il y a aussi des bons bergers. Eux, ce sont des bons bergers qui ont décidé de payer le prix, qui ont décidé de répondre à l'appel de Dieu, qui n'ont pas décidé de fuir, mais ils ont répondu à l'appel de Dieu pour faire de toi ce que tu es aujourd'hui, dans le nom puissant de Jésus. Alors on acclame le Seigneur pour eux. Alléluia. Ils ne sont pas là ce matin. Et donc, on m'a envoyé ici, de gré et de force, mais avec beaucoup de plaisir, voilà, pour partager la parole avec vous ce matin. Et alors que tu vas prendre place, je t'invite à saluer chaleureusement ton voisin. Fais-lui un beau sourire. Souris-le, dis-lui tu es le bienvenu. Tu es le bienvenu ce matin. Je suis heureuse de te voir ce matin dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. 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 Il fait chaud ici. Est-ce qu'on peut ouvrir la porte ou c'est comment? J'ai très chaud. Et comme je bouge beaucoup, vous me connaissez maintenant, pour ceux qui me connaissent, donc je transpire.
Alléluia. Amen. Est-ce que ça va, la famille? Est-ce que ça va? Ça va? Oh, faites-moi un beau sourire. Amen. Alléluia. Amen. Alors ce matin, le Seigneur a mis une parole dans mon cœur que je voudrais partager avec vous ce matin. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, je crois que cela va nous faire du bien. Je crois que le Seigneur va nous bénir ce matin à travers sa parole. Alors je vais ce matin faire un petit retour en arrière. On va faire un petit comeback. On va revenir sur les semaines précédentes que le Seigneur nous a données, plus particulièrement sur la dernière soirée que nous avons eue lors de nos 21 jours de jeûne et de prière en juin dernier. Est-ce que tu étais là? Est-ce que tu étais là? Amen. Nous avons eu un merveilleux moment dans la présence de Dieu. La dernière soirée de ces 21 jours s'est terminée en apothéose et le Seigneur nous a fait énormément de bien. Il a libéré plusieurs paroles par la bouche de son serviteur, l'apôtre Yvan. Et il y a une parole qui m'a marquée, il y a une parole qui m'a interpellée et sur laquelle je voudrais revenir ce matin. Oui, et je crois que, encore une fois, que le Seigneur va nous faire du bien parce que la Bible dit garde le bon dépôt que tu as reçu. Tu dois garder et une des manières de garder le bon dépôt, c'est lorsque tu reviens dessus dans le nom puissant de Jésus. Et donc nous allons revenir sur ce bon dépôt que nous avons eu il y a déjà maintenant plusieurs mois. Ce matin, je suis venue te rafraîchir la mémoire. Je suis venue te rafraîchir la mémoire ce matin par la grâce de Dieu. Donc ce matin, ça va être un culte un peu particulier, pardon. Ça va être un culte pratico-pratique. Nous allons pratiquer la parole. Oh, dis avec moi, nous allons pratiquer la parole. Oui, nous allons pratiquer la parole. C'est un culte pratico-pratique. Nous allons prêcher et nous allons prier. Amen. Nous allons prêcher et nous allons prier. Teach and pray. Amen. Et donc, bien-aimés, nous avons compris depuis plusieurs semaines, maintenant plusieurs mois, l'importance de gagner les âmes à Christ. L'importance d'aller conquérir les nations. Amen. Amen. Et nous avons compris qu'un bon amen ne suffit pas. Un bon amen ne suffit pas. Tout le monde dit amen, amen, amen. Mais un bon amen ne suffit pas. Dis à ton voisin, ça ne suffit pas. Il faut plus que ça. Parce que la réalité, c'est que nous sommes dans une guerre spirituelle. Nous sommes dans un combat spirituel. Amen. Et donc, le fait de dire amen à la parole, c'est bien, c'est un bon début. Mais ça ne suffit pas, il faut plus que ça. Voilà pourquoi l'apôtre Yvan nous a expliqué lors de cette soirée qu'il y a un véritable danger, bien-aimé, en voulant remporter des percées, des batailles, en s'appuyant uniquement sur le prix payé par les hommes de Dieu. On ne peut pas remporter des combats en s'appuyant uniquement sur les paroles qui sont libérées. Non, il va falloir que toi et moi, nous engagions l'arme fatale de Dieu. Amen. Je ne dis pas dire amen. 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 J'ai dit qu'il faut m'aider à prêcher ce matin, n'est-ce pas? Alléluia. Amen. Donc nous allons devoir engager l'arme fatale de Dieu. Amen. Et cette arme fatale, bien-aimée, il s'agit ce matin de parler de la prière, encore et encore, encore et encore. On ne cessera jamais de parler de la prière. Et particulièrement ce matin, nous allons parler de la prière de supplication ou encore la prière d'intercession. Que quelqu'un dise un bon amen. Alléluia. Amen. Et donc je veux nous rappeler simplement ce matin, ou peut-être que tu ne le sais pas, je suis venu te dire, qu'est-ce que la prière de supplication? La prière de supplication ou encore la prière d'intercession, ce ne sont pas les mêmes prières que les autres. Il y a une différence. Ce n'est pas la même chose que la prière d'action de grâce. Ce n'est pas la même chose que la prière de requête. Il y a quelque chose de particulier dans la prière d'intercession. La prière d'intercession, c'est lorsque nous venons plaider devant le trône de la grâce. Alléluia. Lorsque nous venons plaider en s'appuyant sur des arguments, on vient dans la présence de Dieu et on vient dire à Dieu ce que Dieu a dit. On vient rappeler à Dieu ce que Dieu a dit. Ce sont des prières où nous savons ce que Dieu a dit. Alléluia. Où nous savons ce que Dieu a annoncé, ce que Dieu a parlé à travers la bouche de ses serviteurs. Alléluia. Et on vient devant le trône de la grâce. Comme Jacob. Jacob est venu devant Dieu.
il est resté dans la présence de Dieu. Et puis la Bible dit qu'il a lutté avec Dieu toute la nuit. Ça, ce sont les prières d'intercession ou encore les prières de supplication. La prière de supplication, je le redis, parce que ça doit être imprimé, gravé sur le trône de ton cœur. La prière d'intercession est basée sur ce que Dieu a. Alléluia. Sur ce que Dieu a dit. Alléluia. Et lors de cette veillée, l'apôtre Yvan nous a donné un secret redoutable. Il nous a donné un secret redoutable pour prier de manière efficace, pour voir tes prières exaucées et manifestées sur cette terre dans le nom puissant de Jésus. Donc nous allons lire 1 Roi au verset 17. Est-ce que nous pouvons mettre 1 Roi au verset 17? La Bible dit Élie, le Tchibite, oh là là, les noms là vraiment, l'un des habitants de Galaad, dit à Achab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura cette année ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Et dans ce passage, l'apôtre nous a expliqué, bien-aimés, que rien nous dit ici que Élie est entré en prière. Absolument rien. Et lorsque nous allons plus loin, dans Jacques 5, si on peut mettre Jacques 5, au verset 16 à 17, et c'est là où ça devient intéressant. C'est là où ça devient très, 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 très fort. C'est du lourd dans le nom puissant de Jésus. La Bible dit, confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. Et il est dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Ce texte nous révèle que quand Élie a dit qu'il ne pleuvra pas, qu'est-ce que Élie a fait? Élie est parti et il est entré en prière afin que la parole qui a été annoncée s'accomplisse. Amen. Amen. Et donc, lorsqu'il est écrit, Élie pria avec instance, l'apôtre nous a expliqué qu'il pria. Si on peut mettre la slide où j'ai mis il pria, prosoukomai et prosouké, si on peut mettre la slide. L'apôtre nous a expliqué que lorsqu'il est écrit que Élie pria avec instance, le mot pria, c'est le mot grec en hébreu qui se dit prosoukomai. Donc Élie pria, Élie prosoukomai avec instance. Élie a libéré la parole et il a prosoukomai. Amen. Bon, on n'a pas mis la slide. Ok, et pas grave. Ensuite, il est dit que il a prosoukomai avec instance. Et le mot instance en grec ici, c'est le mot prosouké. Est-ce que tu t'en souviens, ceux qui étaient là? Est-ce que ça te dit quelque chose? Oula, il y en a beaucoup qui n'étaient pas là, ça leur dit pas grand-chose. Donc, j'ai bien fait de venir ce matin alors. Amen. Alléluia. Donc, il est dit que le mot instance veut également dire prier. Élie pria avec instance. Amen. Donc, prosoukomai, les deux mots se ressemblent. Les deux mots se ressemblent. Prosoukomai, prosouké, ça se ressemble. Ok? Prosoukomai, c'est le verbe. Et prosouké, c'est le nom. Là, littéralement, non, je ne vais pas dire littéralement. Élie a donc prosoukomai avec prosouké. Autrement dit, Élie a prié avec prière. Mais en français, ça ne veut rien dire. Ça n'a pas de sens de dire Élie a prié avec prière. Et donc l'apôtre, ils vont nous expliquer que littéralement, cela veut dire que Élie a prié avec l'esprit de prière. Que quelqu'un dise un bon amen. Élie a prié avec l'esprit de prière. Élie n'a pas prié avec sa propre capacité. Élie n'a pas prié avec sa propre force. Élie n'a pas prié avec sa propre intelligence. Élie a prié avec l'esprit de... Alléluia. Élie a prié avec l'esprit de prière. Mais la réalité, bien-aimés, c'est que la plupart d'entre nous, nous n'avons pas conscience que nous prions avec l'esprit de prière. Nous n'avons pas conscience que nous sommes en train de prier avec l'esprit de prière. Parce que la réalité, c'est que si toi et moi, nous avions conscience que nous prions avec l'esprit de prière, alors cela fera toute la différence. Ça fera toute la différence. Élie a prié avec l'esprit de prière. Dis avec moi, l'esprit de prière. Oh, bien plus fort que ça. L'esprit de prière. Amen. Prosoukomai avec
prosouké. Prosoukomai avec prosouké. La Bible dit dans Zacharie 12 au verset 10. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Bien-aimés, je déclare et je décrète ce matin que l'esprit de supplication, que l'esprit d'intercession soit répandu sur chacun d'entre nous ce matin dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, prier avec l'esprit de prière est un gage de réussite. Oui, oui, oui. Prier avec l'esprit de prière est un gage de réussite. Prier avec l'esprit de prière, c'est ce qui va nous permettre de conquérir les nations, de remporter toute forme de bataille dans nos vies, de remporter toute forme de forteresse dans nos vies, toute forme d'hôtel démoniaque familial, bien-aimé, qui parle contre nous, qui parle contre nos familles, qui parle contre nos destinées, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. L'esprit de prière, c'est l'esprit qui va nous permettre de renverser la forteresse de la procrastination dans le nom puissant de Jésus. Si tu vois ce que je suis en train de dire, alléluia. L'esprit de procrastination est banni et fini dans nos vies dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Abat la procrastination. Alléluia. Amen. Amen. L'esprit de prière, c'est l'esprit de Dieu qui doit nous animer tous les jours de notre vie dans le nom puissant de Jésus. C'est l'esprit qui doit t'animer tous les jours de ta vie. D'où le titre de mon message ce matin. Donc c'est maintenant qu'on commence. 7 caractéristiques de l'esprit de prière. Dis avec moi 7 caractéristiques. Ouh là là, mais vous ne m'aidez pas à prêcher. Qu'est-ce qu'il y a? Vous n'êtes pas réveillés ce matin ou quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Dis avec moi 7 caractéristiques de l'esprit de prière. Alléluia. Dis encore 7 caractéristiques de l'esprit de prière que je dois manifester dans ma vie au quotidien. Alléluia. Amen. Oui, tu peux acclamer. Oui, tu peux acclamer le Seigneur. Nous rendons grâce pour la personne qui a acclamé. Alléluia. La qualité de ton acclamation déterminera la qualité de ce que Dieu va envoyer sur ta vie dans le nom puissant de Jésus. Amen. 7 caractéristiques de l'esprit de prière. L'esprit de prière prie. Alors la première caractéristique que nous allons voir, c'est que l'esprit de prière prie sans cesse, sans jamais se relâcher. Alléluia. L'esprit de prière prie sans cesse, sans jamais se relâcher. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens 5 au verset 17, priez sans cesse. Il est dit dans Luc 18 au verset 1, Jésus leur adressa une parole. Est-ce qu'on peut mettre la slide? Est-ce que quelqu'un est en train de suivre ce que je suis en train de dire? Est-ce qu'on peut mettre la slide, s'il vous plaît? Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour ton frère? Oh, que l'esprit de prière le réveille. Oh, que l'esprit de prière le réveille ce matin. Alléluia. Amen. Luc 18 au verset 1. Jésus leur adressa une parole pour montrer qu'il faut toujours prier sans jamais se relâcher. Alléluia. Bien-aimé, un véritable intercesseur selon le cœur de Dieu prie sans cesse, sans jamais se relâcher. Nous voyons ici qu'il y a 2 notions, bien-aimés. Il y a le sans cesse et il y a ne jamais se relâcher. Prier sans cesse peut parfois susciter de la confusion dans le cœur des gens. Quelqu'un est peut-être en train de se dire, mais pasteur Jocelyne, prier sans cesse, donc est-ce que je dois rester les yeux fermés toute la journée, à la maison, les yeux inclinés, fermés en train de prier? Tu as raison, ce n'est pas ce que cela veut dire. Prier sans cesse ne veut pas non plus dire, je reste à la maison dans mon canapé, sans vie active, sans vie professionnelle, parce que Dieu a dit qu'il faut prier sans cesse. Non, ce n'est pas ce que cela veut dire. Alléluia. Prier sans cesse, ce n'est pas non plus rester enfermé dans sa chambre à genoux, en train de faire monter vers le trône de la grâce des prières solennelles. Non, ce n'est pas ce que cela veut dire. Alléluia. Dis avec moi, non, ce n'est pas ce que cela veut dire. Bien-aimé, prier sans cesse. Prier sans cesse, c'est la dimension où tu es constamment en connexion avec le Seigneur. C'est la dimension où tout au long de la journée, tu es pleinement conscient que Dieu est là et qu'il s'implique activement dans tes pensées et dans tes actions dans le nom puissant de Jésus. C'est
la dimension où tu parles à Dieu dans les différentes situations de ta vie. C'est la dimension où tu deviens amoureux de Dieu. Alléluia. C'est la dimension, bien-aimé, où tu n'as pas besoin de faire le protocole de prière. Aïe. Lorsque je parle du protocole de prière, je parle du modèle de prière que le Seigneur Jésus a montré à ses disciples. Bien-aimé, quand nos pensées nous poussent à l'inquiétude, quand nos pensées nous poussent au découragement, quand nos pensées nous poussent à la crainte, à la peur, à la colère, à la tristesse, nous devons vite transformer, vite, transformer constamment chacune de ces pensées en prière et chaque prière en action de grâce dans le nom puissant de Jésus. Amen. La Bible dit, bien-aimé, dans Philippiens 4, au verset 6, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. » Amen. Tout au long de la journée, la prière devrait être ta première réaction, bien-aimé, devant toute situation inquiétante, devant toute situation angoissante et devant toute chose que Dieu te demande de faire. Ça devrait être ta première réaction. Mais malheureusement, ce n'est pas ça. Malheureusement, ce n'est pas ça. Quand il y a des obstacles, des barrières qui se dressent devant nous, nous commençons nous-mêmes à essayer de chercher des solutions avec notre sagesse humaine. Mais la réalité, c'est que notre sagesse humaine est limitée, bien-aimés. Nous avons besoin de l'esprit de prière. Alléluia. Alléluia. Le manque de prière nous rend dépendants de nous au lieu d'être dépendants du Saint-Esprit. Ouais. Le manque de prière, de supplication, le manque de prière de sans cesse nous rend dépendants de nous-mêmes et non du Saint-Esprit. Prier sans cesse, c'est être en communion à chaque instant avec lui, à chaque heure, à chaque minute, à chaque seconde, à chaque fraction de seconde, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. C'est la dimension, bien-aimée, où tu deviens dépendant de lui. Où tu pries comme Daniel, matin, midi et soir. Bien-aimé, c'est possible. Dis avec moi, c'est possible. C'est possible de rentrer dans cette dimension de la prière sans cesse. Prier sans cesse. Bien-aimé, c'est également la dimension du frapper. C'est la dimension du frapper où tu cognes sans jamais te relâcher. C'est la dimension du Upo Piazzo. C'est la dimension où tu viens frapper, où tu donnes des coups de poing, des coups de poing en prière. Spirituellement, c'est ce qui est en train de se passer. Lorsque tu pratiques la prière sans cesse dans le nom puissant de Jésus. Comme cette femme avec le juge inique dans Luc 18 au verset 1, nous l'avons lu tout à l'heure, où Jésus dit qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Autrement dit, bien-aimé, il faut toujours prier sans jamais se décourager. Et c'est là malheureusement où beaucoup de chrétiens échouent. Ah, dis avec moi, aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Luc 18 au verset 5. La Bible dit néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête, me casser la tête. Le mot cesse ici, dans ce verset, le mot cesse, c'est le mot hébreu télos. Dis avec moi télos. C'est le mot télos. Le mot télos en hébreu signifie la fin d'une chose. La fin d'une situation, la limite à laquelle cette chose s'arrête, la fin d'une action ou encore la fin d'un état. Qu'est-ce que cela veut dire, bien-aimé? Ça veut dire que lorsque on met le préfixe sans devant cesse, ça devient sans cesse. Et lorsqu'on dit sans cesse, cela veut dire qu'il n'y a pas de fin. Cela veut dire qu'il n'y a pas de fin. Ça ne s'arrête jamais. Il n'y a pas de trêve. Il n'y a pas de repos. Il n'y a pas d'interruption, bien-aimé. Il n'y a pas de répit. Ça veut dire continuellement. Ça veut dire constamment. Ça veut dire perpétuellement. Ça veut dire sans repos. Ça veut dire non-stop dans le nom puissant de Jésus. Ça veut dire qu'il n'y a pas de pause. Il n'y a pas de pause. Il n'y a pas de pause dans le nom puissant de Jésus. C'est ça la prière sans cesse. Non-stop. Il n'y a pas de pause et c'est possible. La prière n'est pas en congé. Non. La prière n'est pas en congé. Tu es peut-être en congé, mais la prière n'est pas en congé, bien-aimé. La prière n'est pas en congé. Ah oui.
Je suis venu t'annoncer, bien-aimé, que Dieu attend de toi et de moi que nous puissions manifester dans nos vies la prière sans cesse dans le nom puissant de Jésus jusqu'à ce que Jésus revienne. Jusqu'à ce que Jésus revienne, tu dois manifester avec moi la prière sans cesse. Bien-aimé, quand Dieu dit de prier sans cesse, c'est que Dieu sait qu'au-dedans de toi et de moi, on a la capacité de prier sans cesse. Dieu sait qu'on a la capacité, sinon Dieu n'allait pas nous dire de prier sans cesse, bien-aimé. Dieu ne fait pas de favoritisme. Pourquoi il y en a qui réussissent à prier sans cesse et puis toi tu ne réussis pas? Dieu ne fait exception de personne. Alléluia. Alléluia. Quand Dieu dit de prier sans cesse, sans se relâcher, bien-aimé, je l'ai dit tout à l'heure, ça veut dire qu'il ne faut jamais arrêter. Ça veut dire qu'il n'y a pas de congé de prière. Bien-aimé, quand Dieu dit de prier sans cesse, c'est parce que Dieu sait qu'il y a des situations dans ta vie et dans ma vie qui nécessitent le sans cesse. Est-ce que tu peux dire un bon amen? Il y a des situations dans ta vie et dans ma vie qui nécessitent le sans cesse. Pour conquérir, bien-aimé, les nations, les territoires où le Seigneur nous a placés, il faut le sans cesse. Alléluia. Alléluia. Pour gagner Massy et les alentours de Massy par les eaux, il faut le. Pour la conversion de ta famille, de tes enfants, de tes cousins, il faut le. Pour gagner les âmes à Christ, il faut le. Pour obtenir ta guérison que tu attends depuis longtemps, il faut le. Pour débloquer ta situation, tes papiers que tu attends depuis longtemps, il faut le. Alléluia. Pour renverser les forteresses, les hôtels démoniaques qui parlent contre toi, qui parlent contre ta famille, qui parlent contre ton foyer, il faut le. Il faut le. Il faut le. Alléluia. Acclame le Seigneur. Il faut le sans cesse. Il faut le sans cesse. S'il y a des situations dans ta vie où tu ne vois pas encore l'issue, tu ne vois pas encore la sortie, c'est parce que tu n'as pas encore manifesté le sans cesse. Que quelqu'un dise un bon amen. Bien-aimé, ce n'est pas parce que tu ne vois rien qu'il n'y a rien qui se passe. Parfois tu es en train de faire le sans cesse et puis tu ne vois rien. La situation ne se débloque pas. Parfois même elle empire. Ce n'est pas parce que tu fais le sans cesse qu'il n'y a rien qui n'est en train de se passer. Ah oui, bien-aimé. Et parfois, tu es en train de questionner Dieu. Est-ce que Dieu est là? Est-ce qu'il m'entend? Est-ce qu'il a entendu ma prière? Peut-être que Dieu est trop occupé. Peut-être que Dieu n'a pas le temps pour moi. Non, bien-aimé, Dieu n'est jamais trop occupé pour ses enfants. Dieu n'est jamais trop occupé pour ses enfants. Jamais, jamais, jamais. La Bible dit que son oreille n'est pas trop dure pour entendre le cri de ses enfants. Non. Vous savez, il y a quelques années, j'ai lu un livre et c'était un pasteur qui racontait cette histoire et il disait qu'il vivait une situation difficile, une situation compliquée qui durait depuis plusieurs années. Et puis il avait prié le Seigneur, il avait prié de tout son cœur, il avait prié le Seigneur. Et puis il ne voyait pas la situation changer, il ne voyait pas sa condition changer, sa condition qui perdurait depuis longtemps. Il était comme, en fait, il était presque découragé. Et puis un jour, il s'est mis à prier sans cesse. Il s'est mis à prier. Et puis le Seigneur lui a montré quelque chose. Alors qu'il était en train de prier, le Seigneur lui a montré une image comme une pieuvre. Est-ce qu'on peut mettre l'image de la pieuvre? Si la régie est en train de me suivre. Est-ce qu'on peut mettre l'image de la pieuvre, s'il vous plaît? Encourage ton frère, acclame ton frère. Est-ce que je peux avoir l'image de la pieuvre? Est-ce que je peux avoir l'image de la pieuvre? Alléluia. Bon, il n'y a pas l'image de la pieuvre. Oula, mais c'est quoi cette image? Est-ce qu'on peut mettre bien l'image de la pieuvre? Il faut l'image de la pieuvre, sinon tu ne vas pas comprendre. Je veux l'image de la pieuvre. Voilà, bon, on ne voit pas bien. Ah, voilà, on a éteint la lumière. Voilà. Le Seigneur lui a montré que sa situation était comme une pieuvre. C'est moche, hein? C'est pas beau, hein? Une pieuvre, c'est un espèce de mollusque gluant. Bof, c'est vraiment pas beau. Et donc, le Seigneur lui a montré que sa condition était comme une condition de pieuvre. La pieuvre, la particularité de la pieuvre, c'est que la pieuvre a 8 bras ou encore 8 tentacules. Ok? Et sa particularité de la pieuvre, c'est lorsqu'on coupe un bras, lorsqu'on coupe une tentacule, elle peut repousser. Et donc, pour tuer la pieuvre, pour détruire totalement la pieuvre, tu dois couper, sectionner toutes les tentacules.
Amen. Donc si tu coupes une seule tentacule, ça ne suffit pas. Et donc alors qu'il était en train de prier, le Seigneur lui a montré cette image de la pieuvre. Et le Seigneur lui a dit, tu vois, ta situation, c'est cette situation, c'est la situation de la pieuvre. Pour que ta situation change, tu dois couper toutes les tentacules. Tu dois sectionner toutes les tentacules. Tu as peut-être l'impression qu'il n'y a rien qui change. Tu as peut-être l'impression que ça prend du temps. Pourquoi? Parce que tu dois couper tentacule après tentacule, obstacle après obstacle, barrière après barrière. Tu dois couper les unes après les autres dans le nom puissant de Jésus. Tu dois franchir barrière après barrière. Peut-être que ta situation est comme ça ce matin. Peut-être que ta situation sent mauvais. Peut-être que ta situation est moche. Peut-être que ta situation dure depuis longtemps. Mais je suis venu t'annoncer que le Seigneur t'a dit que tu dois couper barrière après barrière, tentacule après tentacule, bras après bras, pour obtenir ta pleine victoire dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Tu pries, tu ne vois rien, mais c'est parce que dans le spirituel, tu es en train de couper, sectionner tous les obstacles qui t'empêchent de voir la manifestation de Dieu dans ta vie, la main de Dieu dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia, que quelqu'un dise un peu amen. Voilà pourquoi tu dois toujours prier, ne pas te relâcher. Voilà, bien-aimé, tu dois prier sans cesse. Je l'ai dit, prier une fois ne suffit pas. Prier une fois ne suffit pas. Non. Bien-aimé, ce matin, je te vois devenir un Épaphras. Je te vois devenir un Épaphras qui prie sans cesse. Oui, parce que ça, c'est la particularité des Épaphras. Les Épaphras prient sans cesse, sans jamais se relâcher. Jour et nuit, jour et nuit, jour et nuit, ils prient sans cesse. Ils ne calculent pas leur sommeil. Ils réduisent leur temps de sommeil parce qu'ils ont décidé de voir la main de Dieu, de voir la manifestation de Dieu dans leur vie, dans le nom puissant de Jésus. La Bible dit, bien-aimé, dans Colossiens 4, au verset 12. Colossiens 4, au verset 12. Épaphras, un autre membre de votre église et un vrai serviteur de Christ, vous envoie aussi ses salutations. Et écoutez la suite. Il est dit, il combat sans cesse pour vous dans ses prières. Les Épaphras combattent sans cesse. Ils prient sans cesse. Dans le nom puissant de Jésus. Mais en cette saison, je te vois devenir un Épaphras dans le nom puissant de Jésus. Je te vois prier sans cesse, sans jamais te relâcher dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimés, nous allons prier. Nous allons prier. J'ai dit que ce matin, c'est un culte particulier. Teach and pray. Alors, je vais te demander de te lever là où tu es. Je vais demander aux chants de venir. Les chants de venir, vous allez rester avec moi jusqu'à la fin. Alléluia. 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 Nous allons prier, bien-aimés. En cette saison, nous avons besoin de manifester le sans cesse. Peut-être que tu te sens lourd, tu te sens alourdi, tu viens dans la présence de Dieu. Tu ne ressens pas les saintes étreintes de sa présence. Tu n'entends pas le son de sa voix. Dieu veut que tu pries sans cesse. Dieu veut que tu pries sans cesse, sans jamais te relâcher. Alors nous allons élever la voix là où tu es et nous allons prier. Nous allons prier et nous allons demander au Seigneur de nous accorder la grâce de prier sans cesse. Élève la voix, je ne t'entends pas. Seigneur, accorde-nous cette grâce en cette saison. Oh, Esprit de Jésus, accorde-nous la grâce de prier sans cesse. Ne nous laisse pas là où nous sommes. Ne nous laisse pas comme nous sommes. Dans le nom puissant de Jésus, Seigneur. Oh, accorde-nous la grâce de ne pas nous relâcher, Seigneur. Accorde-nous la grâce en cette saison, Seigneur, de manifester la prière sans interruption, la prière sans répit. Bien-aimé, je ne t'entends pas prier. Est-ce que tu es en train d'élever la voix? Est-ce que tu es en train d'élever la voix? Malebosaya. Oh Seigneur, nous avons besoin de toi. Ne nous laisse pas là où nous sommes. Ne nous laisse pas comme nous sommes. Seigneur, réveille l'esprit de prière au-dedans de nous. Réveille l'esprit de prière. Ne nous laisse pas là où nous sommes, Seigneur. Accorde-nous la grâce de prier sans cesse. Je prie sans cesse. Je prie sans cesse. Je prie sans cesse. J'ai décidé de prier sans cesse. Ah, tous les jours de ma vie. Ah, je prie sans cesse. Je prie sans cesse. Ah, Seigneur, accorde-nous cette grâce. Ah, je prie sans cesse. Je prie sans cesse. Esprit de Jésus, accorde-nous la grâce de prier sans cesse. Ah, est-ce que tu peux le déclarer ce matin?
Est-ce que tu peux le déclarer? Parce que ce que tu dis, c'est ce qui t'arrive. Est-ce que tu peux déclarer? Je prie, je prie, je prie sans cesse. Oh, je prie sans cesse. En cette saison, je prie sans cesse. Oh, je prie sans cesse. Je ne me relâche pas. Oh, ce que je dis, c'est ce qui m'arrive. Oh, je prie sans cesse. Du lever du soleil jusqu'à son couchant. Je prie toute la journée. Toute la journée, je suis en connexion. Toute la journée, je parle à mon Dieu. Toute la journée, je m'appuie sur lui. Oh, je prie, je prie, je prie, je prie sans cesse. Ah, y a-t-il quelqu'un pour déclarer? Je prie, je prie, je prie, je prie, je prie sans cesse. En cette saison, et je prie sans cesse. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Je prie sans cesse. Amen. Amen. Tu peux prendre place. Nous allons continuer. Ouh là là. Bon, ce matin, vous avez l'air endormis, les amis. Qu'est-ce qui se passe? Faut m'aider à prêcher. Hein? Vous avez l'air endormis. J'ai pas l'habitude de vous voir comme ça. Hein? Je suis allé à Paris la semaine dernière. Mais là-bas, c'était le feu. Donc, hein, il faut me montrer comment vous êtes embrasés lorsqu'il s'agit de la parole de Dieu. Alléluia. Deuxième caractéristique de l'esprit de prière. Nous avons dit que l'esprit de prière prie sans cesse, sans jamais se relâcher. La deuxième caractéristique de l'esprit de prière, bien aimé, c'est que l'esprit de prière prie avec ferveur. Ou encore avec feu. Dans ferveur, il y a feu, non? Alléluia. Alléluia. La Bible dit, Jacques 5, au verset 16, confessez donc vos péchés. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez pour les autres afin que vous soyez guéris. Et il est dit que la prière fervente, ce n'est pas n'importe quelle prière, c'est la prière fervente du juste qui a une grande efficace ou encore une grande efficacité. L'esprit de prière, bien aimé, prie avec ferveur. Le mot ferveur en hébreu, c'est le mot énergéo. Dans énergéo, il y a énergie, n'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est le mot énergéo. Ferveur veut dire énergie. Priez avec énergie, priez avec dynamisme, priez avec force, priez avec hardiesse dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimés, je suis toujours étonné lorsque nous avons les temps, les programmes de prière corporatifs et que je vois les gens qui prient avec mollesse, avec nonchalance, qui te regardent comme ça, qui sont froids comme un glaçon. Qu'est-ce que la Bible dit? Si tu es froid, si tu es tiède, je vais te vomir. Je vais te vomir. Dieu cherche des gens bouillants. Amen. Dieu cherche des intercesseurs bouillants. Bien-aimés, Dieu ne cherche pas des intercesseurs mous, nonchalants. La Bible dit dans Romains 12, au verset 11, ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. C'est ton esprit qui est fervent. Et cela se traduit par ton attitude de ferveur, par ton attitude de feu, dans le nom de Jésus. Bien-aimé, David a dit dans le psaume 39 au verset 4, il a dit, mon cœur brûlait au-dedans de moi, un feu intérieur me consumait et la parole est venue sur ma langue. David a dit qu'à l'intérieur de lui, il doit y avoir un feu, bien-aimé. Il doit y avoir un feu qui doit se dégager de toi dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Lorsqu'il y a le feu n'est pas statique. Le feu n'est pas statique. Quand quelqu'un, on lance de l'essence sur quelqu'un, on brûle quelqu'un. Vous voyez, la personne est con parce qu'il y a le feu. Le feu n'est pas statique. Lorsque tu te lèves le matin, que tu pries avant l'aurore, bien-aimé, tu dois être en feu. Tu dois être en feu. Tu ne dois pas être en train de bailler. Je baille. Non. L'esprit de prière, c'est un esprit qui est en feu. La Bible dit qu'il est le feu dévorant. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Dieu ne peut pas être un feu dévorant et toi être froid comme un glaçon. Non. Non. Dis avec moi non. Non. Dieu est un feu dévorant. Bien-aimé. Mais en cette saison,
Je te vois devenir un intercesseur, un homme et une femme remplis de feu dans le nom puissant de Jésus. Je vois le feu de la maison du Seigneur te dévorer dans le nom puissant de Jésus. Je te vois devenir une flamme de feu dans le nom puissant de Jésus. Que le feu de Dieu s'intensifie dans ta vie dans le nom puissant de Jésus. Le feu de Dieu doit s'intensifier au nom puissant de Jésus. Alléluia. Intensifie. Ah, faut bien faire la tonalité. Ne me suffit pas. Cette soif ne me suffit pas. Intensifie, intensifie. Ce feu ne me suffit pas. Cette soif ne me suffit pas. Intensifie, intensifie. Ce feu ne me suffit pas. Cette soif ne me suffit pas. Intensifie. Est-ce que tu peux prier avec nous? Ah, mets-toi debout. Ce feu ne me suffit pas. Cette soif ne me suffit pas. Intensifie, intensifie. Ce feu ne me suffit pas. Cette soif ne me suffit pas. Non, 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 non. Intensifie, intensifie. Ce feu ne me suffit pas. Cette soif ne me suffit pas. Je dis non, 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 non. Intensifie, intensifie. Ce feu ne me suffit pas. Cette soif ne me suffit pas. Intensifie, intensifie. Ce feu ne me suffit pas. Cette soif ne me suffit pas. Je veux plus, je veux plus, je veux plus. Intensifie, intensifie. Ce feu ne me suffit pas. Cette soif ne me suffit pas. Non, 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 non. Intensifie, intensifie. Ce feu ne me suffit pas. Je veux plus. Je veux vivre plus. Ah, encore une fois. Intensifie, Intensifie. ce feu ne me suffit pas. Cette soif ne me suffit pas. Acclame le Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se sent en feu ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut être embrasé de la présence de Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut être en feu pour le Seigneur? Alléluia. Oh, moi je ne sais pas pour toi, mais ce feu qui est à l'intérieur de moi, personne ne pourra l'éteindre. Personne ne pourra éteindre ce feu. C'est le feu de Dieu qui brûle à l'intérieur de moi. Ce feu doit brûler. Si tu ne sens pas ce feu, il faut le demander. Il faut le demander à Dieu. Alors tu vas élever la voix avec moi et tu vas dire: Seigneur, intensifie ce feu. Seigneur, ne nous laisse pas où nous sommes. Seigneur, ne nous laisse pas comme nous sommes. Accorde-nous la grâce, nous t'en supplions, Dieu. Oh Seigneur, en cette saison, Seigneur, nous devons être en feu pour toi, remplis de ferveur dans le nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, remplis-nous de ton feu, remplis-nous de ta ferveur dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Tu peux acclamer le Seigneur et prendre place. Alléluia. On continue, on continue, on continue. Tu peux prendre place. Alléluia. Troisième caractéristique de l'esprit de prière. L'esprit de prière prie avec persévérance. Amen. Amen. L'esprit de prière prie avec persévérance. La Bible dit dans Colossiens 4, verset 2. Persévérez dans la prière. Bien-aimé, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. C'est le Seigneur qui le dit. Il dit persévérez dans la prière. Veillez-y avec une attitude de reconnaissance. Romains 12, au verset 12. Réjouissez-vous dans l'espérance et soyez patients dans la détresse. Persévérez dans la prière. Persévérez dans la prière. Alléluia. Nous devons persévérer dans la prière. Bien-aimé, je l'ai dit tout à l'heure, prier une seule fois ne suffit pas.
Ah oui, oui, oui. Dis avec moi, prier une seule fois ne suffit pas. Prier une seule fois ne suffit pas. Ton esprit doit l'entendre, ton âme doit l'entendre, ton corps doit l'entendre, les démons doivent l'entendre, les anges doivent l'entendre, Dieu doit l'entendre. Prier une seule fois ne suffit pas. Persévérer, bien-aimé, c'est continuer à y croire, même quand tu ne vois rien. Oh, je croyais que tu allais dire un bon amen. Persévérer, c'est continuer à y croire même quand tu ne vois rien. C'est être constant, c'est continuer à y croire sans jamais faiblir, sans jamais jeter l'éponge dans le nom puissant de Jésus. La Bible dit dans 1 Roi 18, au verset 41 à 46, on ne va pas lire tout le passage parce qu'il est assez long, mais il s'agit de Élie, lorsqu'il est monté à la montagne de Carmel. La Bible dit... Je vais raccourcir le verset. La Bible dit, mais Élie monta au sommet du Carmel et se penchant contre terre et mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda et il dit, il n'y a rien. Élie dit 7 fois, retourne. Si Élie a dit 7 fois, retourne, bien aimé, ça veut dire que Élie avait déjà prié 7 fois. Élie avait déjà prié 7 fois. Élie ne s'était pas contenté de prier une seule fois. Il a prié, il a prié, il a prié. Au bout de la 7e fois, il a dit à son serviteur, retourne. Et regardez ce que la Bible dit. La Bible dit à la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Bien-aimé, alors que tu décides de te lever et de prier avec persévérance, tu vas voir ce nuage. Dans ta vie, tu vas voir le nuage. Tu vas voir le déblocage. Tu vas voir la percée. Tu vas le voir dans le nom puissant de Jésus. Prier une fois ne suffit pas. Tu as prié une fois, tu es découragé, tu es fatigué et tu penses que Dieu t'a oublié, que Dieu ne répond pas aux prières. Bien-aimé, prier une fois, Dieu ne répond pas à ce type de prière. Dieu ne répond pas à ce type de prière. Tu dois engager l'arme de la prière persévérante. Mais je reconnais, bien-aimé, que ce type de prière, ce n'est pas pour tout le monde. Ce type de prière, ce n'est pas pour tout le monde. Ce type de prière, ce sont pour les déterminés comme Anne. Ce type de prière, ce sont pour les violents du royaume. Ce type de prière, c'est pour ceux qui ont décidé d'en découdre avec les œuvres de l'ennemi, avec le diable, dans le nom puissant de Jésus. Ce type de prière, ce n'est pas pour tout le monde. Ce n'est pas pour tout le monde. C'est pour les violents. La Bible dit que ce sont les violents qui s'emparent du royaume. Examine-toi ce matin. Examine-toi. Ah oui. Dieu ne répond pas à ce type de prière. Prier une fois, non. Non. Vous savez comment on appelle ça? Moi, j'appelle ça les prières fast-food. Oui, oui. J'appelle pas les prières fast-food. Vous savez, c'est comme au McDo, là. On prend, on part, c'est rapide, là. Dieu ne répond pas à ce type de prière, bien-aimé. Tu penses que c'est comme McDo, que ça marche comme McDo avec Dieu. Tu fais un type de prière rapide. Non, ça ne marche pas avec Dieu. Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe avec Dieu. Prière fast-food, non. Dis avec moi. Hey! Oh là 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 là. Mais vous n'êtes pas répondant ce matin, qu'est-ce qui se passe? Dis encore avec moi. Hey! Ah oui. Que la prière fast-food ne soit pas ton partage dans le nom puissant de Jésus. Refuse la prière fast-food dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Dans la prière de persévérance, bien-aimé, tu devras faire face parfois à des barrières. Tu devras faire face parfois au diable, à ce lion rugissant. La Bible dit qu'il ne cherche qu'à dévorer, égorger et détruire. Mais ça ne sera pas toi dans le nom puissant de Jésus. Ah oui, il va tout faire pour te faire lâcher. Parce qu'il va envoyer des pensées dans ton esprit pour te dire, tu vois, tu as prié, ça ne marche pas. Tu vois, tu as prié, ça fait longtemps que tu pries, ça fait 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 an, 10 ans que tu pries. Ça ne marche pas, ça ne marche pas. Il va envoyer ce genre de prière à l'intérieur de toi pour te faire abandonner, pour te faire jeter l'éponge, pour te décourager. Mais la Bible dit, résistez au diable, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Alléluia. Résistez et il fuira loin de vous. Bien-aimés, nous devons apprendre à résister. Tu dois apprendre à résister. Même quand tu ne vois pas la manifestation, tu dois apprendre à résister. Résister à quoi? Résister au découragement. Résister au doute.
Résister à la frustration. Résister aux pensées qui disent que ça ne va pas marcher. Ta situation ne va pas changer. La prière, ça ne fonctionne pas. Tu vas devoir résister dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, vous savez, l'esprit de prière prie jusqu'à voir la manifestation de ce que Dieu a dit et de ce que Dieu a annoncé. Il y a une différence, bien-aimés, entre l'exaucement et la manifestation. Quand Dieu exauce, il envoie sa parole. Et c'est ce qu'il a fait à Impact Centre Chrétien. Il a envoyé sa parole à travers la bouche de son serviteur, bien-aimé, pour te dire qu'il a entendu ton cri, pour te dire qu'il a entendu ta prière. Qu'est-ce que Dieu fait? Il envoie sa parole. Il envoie sa parole pour te dire ce qui va se passer, pour te dire ce qui va se produire. Alléluia. Mais entre l'exaucement et entre la manifestation dans le monde réel, dans le monde visible, bien-aimé, toi et moi, nous allons devoir engager l'arme de la prière, de l'intercession, l'arme de la prière, de la supplication, l'arme de la prière où tu vas devoir crier à Dieu en disant: Seigneur, tu as dit qu'il n'y aura pas de séparation. Il n'y aura pas de différence entre ma réalité et la vérité. Pourquoi? Pourquoi, bien-aimé? Parce que la vérité devient ma réalité. La vérité devient ma réalité. La vérité de Dieu, la vérité devient ma réalité. C'est ce qui va se passer dans ta vie et dans ma vie, dans le nom puissant de Jésus. Ah oui, cette parole va devenir chair dans ta vie et dans ma vie. Voilà pourquoi tu dois engager l'arme de la prière persévérante. Alléluia. Habakkuk 2 au verset 3. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, il dit: attends-la. Attends-la ne veut pas dire que tu as les bras croisés et tu attends que ça tombe du ciel. Non, bien-aimé, c'est une attente active. C'est une attente active où tu te lèves le matin, où tu dis: Seigneur, tu as dit que ça va s'accomplir. Je veux voir la manifestation du soleil levant jusqu'à son couchant. Tu te lèves et tu continues et tu persévères et tu continues à prier. Même quand tu ne vois pas, même quand tu es découragé, même quand l'ennemi envoie des pensées pour te décourager, pour te dire: arrête, ça ne fonctionne pas. Tu te lèves et tu continues à crier à Dieu, à crier à Dieu, à crier à Dieu, à crier à Dieu, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Si elle tarde, attends-la. Et elle s'accomplira. Et elle s'accomplira certainement. Tu peux acclamer le Seigneur. Alléluia. Quelle heure il est? Ouh là là, qui a avancé l'heure? C'est toi, Christopher. Tu as avancé l'heure. Vous avez grappillé de mon temps. Ok. Bon, je voulais qu'on prie après chaque point. Mais comme le temps est déjà avancé, on va le faire à la fin. Ok? On avance, on avance. Alléluia. Quatrième caractéristique de l'esprit de prière, on va aller vite. Ok? Pour finir rapidement. Quatrième caractéristique de l'esprit de prière prie avec foi. Ah oui. L'esprit de prière prie avec foi. La Bible dit dans Marc 11 au verset 24. C'est pourquoi je vous le dis. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. C'est ça la prière de la foi. Tout ce que vous demandez, croyez. Même si tu n'as pas encore vu, croyez que vous l'avez reçu. Alléluia. Et cela vous sera accordé. Matthieu 21 au verset 22. La Bible dit tout ce que vous demanderez avec foi. Comment? Par la prière, vous le recevrez. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, croyez que vous le recevrez. Bien-aimé, priez avec foi. Prier avec foi veut dire que je sais, que je sais, que je sais, que je sais. Je ne peux pas t'expliquer comment, mais au fond de moi, dans mes entrailles, je sais que je sais, je sais que je sais. Je ne sais pas comment cela se fera-t-il. Je ne sais pas comment il va le faire. Je ne sais pas quand il va le faire. Mais au-dedans de moi, j'ai la ferme conviction, j'ai la ferme assurance qu'il va le faire. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Hébreux 11 au verset 11. Hébreux 11 au verset 1, pardon. Or la foi,
C'est la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Bien-aimé, c'est par la foi que Abraham a cru à la promesse de Dieu, malgré que son âge était déjà avancé, malgré que son corps était déjà usé. Il a cru par la foi à la promesse et il a vu la promesse s'accomplir dans ta vie. Prier par la foi s'appuie sur ce que Dieu a dit. Amen. Alléluia. Cela nécessite, bien-aimé, de connaître ce que Dieu a dit, non? Tu dois connaître ce que Dieu a dit. Non seulement dans sa parole, je parle de la Bible, mais également par la bouche de ses serviteurs. Parce que le Seigneur parle par la bouche de ses serviteurs. Alléluia. Amen. Prier avec foi s'appuie, se base sur la parole de Dieu. Mais qu'est-ce que Dieu a dit? Seigneur, qu'est-ce que tu as dit? Tu as dit, si tu crois, toi et ta famille, tu seras sauvé. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, demande-moi les nations en héritage et les extrémités de la terre, et je te le donnerai. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, par tes meurtrissures, je suis guéri. Voilà pourquoi cette maladie ne peut pas rester dans mon corps. Qu'est-ce qu'il a dit? Ah, il a dit, oh, tu dois connaître. Tu dois connaître ce qu'il a dit. Sur la base de la parole de Dieu. Tu dois connaître ce que Dieu a dit. Ah oui. La prière de la foi se base sur la parole de Dieu. Bien-aimé, il n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. La Bible dit qu'il veille sur sa parole pour l'exécuter. Alléluia. Il veille sur sa parole. Et alors qu'il veille sur sa parole, tu as la garantie que Dieu va exaucer tes prières dans le nom puissant de Jésus. Prier avec foi, je l'ai dit, c'est prier sur la base de ce que ses serviteurs ont dit. Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu as noté toutes les paroles qui sont sorties depuis le début de l'année? Depuis le mois de janvier, depuis décembre, le Seigneur a libéré comme des flèches, des paroles. La parole, elle n'est pas rare. Ah, ici, c'est un Pâques Sainte chrétien. Le Seigneur a libéré les paroles. Est-ce que tu as retenu? Qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Bien-aimé, Dieu a dit, nous sommes dans la saison de la moisson abondante. C'est ce qu'il a dit. Il a dit que c'est là. Nous sommes dans la période, nous sommes dans la saison de la restitution divine. Tout ce que les sauterelles avaient volé, il va restituer dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus. Ah, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que les derniers seront les premiers. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, demande-moi les nations en héritage et les extrémités de la terre. Oh, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, c'est la saison où Dieu nous établit comme chef de quartier, chef de cité, chef de ville, dans le nom de Jésus. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Dieu va s'acharner à détruire tous ceux qui voulaient te détruire. Oh, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit ces choses qui doivent s'arrêter au premier semestre vont s'arrêter dans ta vie. Oh, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit remboursement divin dans le nom puissant de Jésus. Alléluia, tu peux acclamer le Seigneur. Ah, qu'est-ce qu'il a dit? Ah, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, c'est la saison du sort de la procrastination dans le nom de Jésus. Ah, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Ah Seigneur, imprime ta parole sur le trône de nos cœurs. Imprime ta parole, ne nous laisse pas. Parfois tu es dans la prière, tu ne sais pas, mais Dieu demande que ça. Il dit, viens plaider devant le trône de la grâce. Viens faire une plaidoirie. Viens dire à Dieu, Seigneur, tu as dit, tu as dit, tu as dit, tu as dit, tu as dit. C'est ce que Dieu attend de toi et de moi. Alléluia. Amen. Nous pouvons prendre place. Donnez-moi encore quelques minutes pour finir. 6e caractéristique de l'esprit de prière. L'esprit de prière prie avec assurance. Oui, oui. L'esprit de prière prie avec assurance. Il est dit en Hébreux 4 au verset 16. Approchons-nous donc de Dieu approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secouru au moment important. Bien-aimé, l'esprit de prière prie avec assurance. C'est la garantie que Dieu va accomplir ce qu'il a dit qu'il va faire dans ta vie dans le nom puissant de Jésus. L'esprit de prière ne prie pas avec la peur. Amen. Non. Yes. L'esprit de prière ne prie pas avec le doute. Non. L'esprit de prière ne prie pas avec les inquiétudes. Non. L'esprit de prière ne prie pas avec un sentiment de peur, de stress. Non, 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 non. Non. L'esprit de prière
Ne prie pas avec des questionnements. Est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il ne va pas faire? Est-ce qu'il va le faire? Dans combien de temps il va le faire? Est-ce que je vais être guéri? Est-ce qu'un jour je vais me marier? Est-ce qu'un jour je vais trouver? Est-ce que... Non! L'esprit de prière. Prie avec assurance. Avec assurance. Parce que je crois que ta parole est la vérité. Elle ne retourne point à toi sans effet, sans avoir accompli ce pourquoi elle a été envoyée dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Dieu ne peut pas agir là où il y a le doute. Dieu ne peut pas agir là où il y a l'angoisse, l'inquiétude. Bien-aimé, c'est un obstacle à la manifestation de Dieu dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, je te pose une question. Comment quelqu'un peut te donner quelque chose que tu lui demandes si cette personne sait que tu es en train de douter de ses capacités? Dis-moi, je te pose la question. Est-ce que cela donne envie à la personne de te donner ce que tu as envie? Alors que la personne sait que tu doutes de ses capacités? Alléluia. Que tu doutes de sa puissance. Que tu doutes qu'il est capable de le faire. Mais ce n'est pas toi, ce n'est pas toi, ce n'est pas ton voisin, ce n'est personne ici. Parce que toi tu crois, parce que toi tu crois que Dieu est capable, parce que tu crois que Dieu est capable de le faire dans ta vie et dans ma vie, dans le nom puissant de Jésus. Dieu est capable, dis avec moi, Dieu est capable. Dieu est capable. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera, il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera. Dieu est capable de faire, encore une fois, tout ce qu'il dit. Est-ce que tu peux le déclarer ce matin? Il fera, il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera. Il fera, il fera, il fera, il fera, il fera, il fera. Acclame le Seigneur, il va le faire. Il va le faire en cette saison. Alors que tu décides de te lever comme un intercesseur qui prie avec persévérance, qui prie avec assurance, Dieu va le faire. Dieu va descendre. Lorsque Dieu va te voir manifester la prière sans cesse, manifester la prière de la foi, manifester la prière avec ferveur, manifester la prière avec assurance, Dieu va descendre dans ta situation dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Prends place. On continue. On continue, on continue. Sixième, c'est l'avant-dernière et après on va clôturer, on va prier. Sixième caractéristique de l'esprit de prière. Et celle-là, je l'aime, oh que je l'aime, oh que je l'aime. C'est ce que je manifeste tous les jours de ma vie. La Bible dit, bien-aimé, Psaume 18. Non, je vais d'abord vous donner le point. Sixième caractéristique de l'esprit de prière. L'esprit de prière prie avec grand cri et avec larmes. Oui. L'esprit de prière prie avec grand cri et avec larmes. La Bible dit dans le psaume 18, écoutez les amis, écoutez. Ah Seigneur, la Bible dit dans le psaume 18 au verset 17, c'est David, le roi David, l'homme selon le cœur de Dieu. Il dit, dans ma détresse, j'ai fait appel à Dieu. J'ai fait appel à l'Éternel. J'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix. La Bible dit, mon cri est parvenu à ses oreilles. Mon cri est parvenu à ses oreilles. Bien-aimé,
Dieu répond au cri du cœur. Il y a un cri intérieur qui doit sortir de toi. Il y a un cri intérieur que Dieu veut qui sorte de ta bouche, bien-aimé, dans le nom puissant de Jésus. Et c'est ce que Bartimée a fait. Nous connaissons l'histoire de Bartimée. Si tu ne connais pas l'histoire de Bartimée, Bartimée était un mendiant aveugle. Et il faisait la manche. Et la Bible dit, Bartimée a crié. Et c'est ce qui a interpellé Jésus. Jésus a entendu un cri. Et comme il répond au cri du cœur, il s'est retourné sur la situation de Bartimée. Il s'est retourné. Et de la même manière, il s'est retourné sur la situation de Bartimée. Il va se retourner sur ta situation. Écoute. Écoute ce que Dieu dit. Marc 10 au verset 46 à 49. Nous allons le prendre. Ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Et la Bible dit, et il se mit à crier. Jésus, fils de David, ne me laisse pas, oh, ne m'abandonne pas. Jésus, Jésus, et j'ai besoin de toi. Il a crié, fils de David, Jésus aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort. Il criait encore et encore, fils de David, aie pitié de moi. Alors la Bible dit, alors que Bartimée s'est mis à crier, alors que Bartimée a crié de tout son cœur, de tout son être, de toutes ses entrailles, la Bible dit, oh, que Jésus s'arrêta. Jésus s'est arrêté sur le chemin de Bartimée. Jésus s'est arrêté sur le chemin de Bartimée. Ah oui. Ah, ya la machata. David. Il a dit, pardon. Il a dit, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et il dit, appelez-le. Ils l'appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, lève-toi. Alors que tu décides de crier, Dieu va se manifester dans ta vie. Bien-aimé, Bartimée a crié de toutes ses forces. Parfois, il y a des situations dans ta vie et dans ma vie qui va nécessiter que tu cries à Dieu. Surtout, bien-aimé, lorsque ce sont des situations, des conditions qui durent depuis longtemps, ça va nécessiter un cri. Ouais. Ça va nécessiter un cri. Dieu ne répond pas toujours au même type de prière. Voilà pourquoi il y a la prière de supplication, la prière de requête, la prière d'intercession, la prière d'autorité. Dieu ne répond pas toujours de la même manière. Voilà pourquoi parfois tu vas devoir supplier, parfois tu vas devoir crier à Dieu, bien-aimé. Mais lorsque tu vas crier à Dieu, il y aura toujours ces voix de forteresse qui te disent, mais pourquoi tu cries? Est-ce que tu as besoin de crier? Ça ne sert à rien de crier. Dieu entend, Dieu a des oreilles. Oui, tu vas entendre ce genre de voix. Bien-aimé, bien-aimé, je suis venu te dire, si Bartimée n'avait pas crié, Jésus ne se serait pas retourné sur son passage. Jésus ne se serait pas retourné sur son passage. Je te vois devenir un intercesseur qui crie dans le nom puissant de Jésus, qui crie dans la présence de Dieu pour les âmes, qui crie dans la présence de Dieu pour conquérir les nations, qui prie dans la présence de Dieu pour que ta famille soit convertie à Christ dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, notre Seigneur Jésus le Christ, lui aussi a manifesté la caractéristique de l'esprit de prière qui crie avec des grands cris, avec larmes. Hébreux 5 au verset 7, la Bible dit, c'est lui qui dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, ayant été exaucé à cause de sa piété. Notre Seigneur Jésus le Christ, lui aussi, il a crié avec de grands cris, avec des larmes. Pas des larmes de crocodile, mais des larmes sincères. Des larmes sincères à Dieu. Des larmes sincères, pas des larmes de pleurnichement. Non, ou pleurnichard, je ne sais pas comment on dit ça. Des larmes sincères.
Bien-aimés, il y a tellement d'âmes dans le monde qui se meurent. Il y a tellement d'âmes qui chaque jour partent en enfer, bien-aimés. On a des sujets pour lesquels on doit crier à Dieu. Ah oui. Vous savez, on dit que la France possède le plus grand nombre de suicides devant les autres pays européens. Oui. Devant les pays de l'Est, la Finlande, la Belgique. Oui. Il y a beaucoup de personnes qui se suicident. On dit que 9000 personnes se suicident chaque année en France. En France, 685 tentent de le faire et il y a 25 suicides par jour. Non, assez, c'est assez. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. On doit manifester cette caractéristique de l'esprit de prière qui crie avec grand cri et avec larmes. Bien-aimé, la Bible dit quand le juste crie, le Seigneur l'entend et le délivre de toutes ses détresses. Que quelqu'un dise un bon amen. Alléluia. Tu peux acclamer le Seigneur. Je te vois crier. Je te vois crier avec des larmes sincères et avec de grands cris dans le nom puissant de Jésus. Nous finissons. Dernière caractéristique. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que ça va? Tu es resté avec moi jusqu'au bout. Tu ne m'as pas lâché. Alléluia. Dernière caractéristique et pas la moindre. L'esprit de prière. 7e caractéristique. L'esprit de prière prie en tout temps. Amen. Merci pour les seules personnes qui ont dit le amen ici. L'esprit de prière prie en tout temps. Tu ne dis pas amen parce que tu ne pries pas en tout temps. L'esprit de prière prie en tout temps. Luc 21, au verset 36. La Bible dit, veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Bien-aimé, prier en tout temps veut dire prier en toutes circonstances. Ça veut dire prier en toutes circonstances, quelles que soient les vicissitudes de la vie, quelles que soient les tempêtes de la vie, quels que soient les tsunamis de la vie, quel que soit le désert dans lequel tu es en train de traverser, parce que les déserts, on les traverse, quel que soit le désert dans lequel tu es en train de passer, bien-aimé, en toutes circonstances, tu dois prier. Ah oui, dans la maladie, je prie. Que quelqu'un dise amen. Amen. Alléluia. Dans le bonheur, je prie. Ah oui. Dans la tristesse, je prie. Dans la douleur, je prie. Dans la maladie, je prie. Dans les jours de doute, je prie. Dans le découragement, je prie. Quand j'ai envie de jeter l'éponge, quand j'ai envie de baisser les bras, je prie. Que Dieu agisse ou n'agisse pas, je prie. Que Dieu bénisse ou ne bénisse pas, je prie. Je prie, 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 je prie en tout temps. Je prie en tout temps et en toutes circonstances, même quand c'est dur. Parce que ce n'est pas en s'abattant sur son propre sort que ça va changer la situation. La situation ne changera pas. Mais quand c'est dur, c'est là où tu deviens devant le trône de la grâce. Et tu pries, tu dis Seigneur, tu as le droit de dire à Dieu, Seigneur c'est dur. Seigneur c'est dur, j'ai besoin de toi. Donne-moi la force d'y arriver. Donne-moi la force de me lever. Donne-moi la force de combattre. Donne-moi la force, Seigneur. Quand je ne peux pas y arriver, donne-moi la force. Donne-moi la force de prier. Donne-moi la force de me réveiller avant l'aurore. Donne-moi la force de sortir de la procrastination. Donne-moi la force. L'esprit de prière prie en tout temps. L'esprit de prière prie en tout temps, bien-aimé. En toutes circonstances, quel que soit ce que tu vis, même quand c'est très 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 dur, même quand tu as perdu un être cher, c'est là où il faut prier. C'est là où tu as besoin de Dieu pour qu'il te restaure, pour qu'il te relève, pour qu'il te fortifie. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Bien-aimé, lève-toi, on va prier. En cette saison,
Je prie que Dieu nous accorde la grâce de devenir des intercesseurs qui prient sans cesse. Tu peux dire un bon amen. Des intercesseurs qui prient sans jamais se relâcher. Des intercesseurs qui prient avec ferveur, avec feu. Des intercesseurs qui prient avec persévérance. Des intercesseurs qui prient avec foi. Oh, ton amen ne me convient pas. Ton amen ne me convient pas. Ton amen ne me convient pas. Des intercesseurs qui prient avec ferveur. Des intercesseurs qui prient avec persévérance. Des intercesseurs qui prient avec foi. Des intercesseurs qui prient avec des grands cris. Des intercesseurs qui prient avec larmes. Des intercesseurs qui crient en tout temps. Alléluia, tu peux acclamer le Seigneur, acclame pour toi-même. Acclame pour toi-même en cette saison, alors que tu décides de manifester les 7 caractéristiques de l'esprit de prière. Tu vas voir ta vie de prière être renouvelée, ta vie de prière va être réveillée dans le nom puissant de Jésus. J'appelle sur ta vie un réveil de ta vie de prière. J'appelle le réveil des intercesseurs. J'appelle le réveil des hommes et des femmes qui ont décidé de prier comme jamais auparavant dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Élève la voix et tu vas prier avec moi. Alléluia. Intensifie, intensifie. Ce feu ne me suffit pas. Cette soif ne me suffit pas. Intensifie, intensifie, intensifie. Ce feu ne me suffit pas. Ce soif ne me suffit pas. Intensifie, intensifie, intensifie. Ce feu ne me suffit pas. Cette dimension de prière. Oh! La vie de prière que tu as aujourd'hui ne te suffit pas. Tu n'es pas satisfait. Intensifie. Alors si tu n'es pas satisfait de ta vie de prière aujourd'hui, crie à Dieu. Oh, dis-lui ce feu. Intensifie. Intensifie. Ce feu ne me suffit pas. Cette soif ne me suffit pas. Ah, je te vois pas. Est-ce que tu peux dire à Dieu? Intensifie, intensifie. Ce feu ne me suffit pas. Cette soif ne me suffit pas. Est-ce que tu peux le dire d'un cœur sincère? Intensifie, intensifie. Ce feu ne me suffit pas. Cette soif ne me suffit pas. Intensifie, intensifie. Ce feu ne me suffit pas. Cette soif ne me suffit pas. Non, 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 non. Intensifie, intensifie. Ce feu ne me suffit pas. Cette soif ne me suffit pas. Dis avec moi, non, 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 non. Intensifie, intensifie. Ce feu ne me suffit pas. Cette soif ne me suffit pas. C'est pas un chant. Arrêtez, arrêtez. Bien-aimés, écoutez-moi ce matin. C'est pas un chant. C'est pas un chant. On n'est pas en train de chanter. C'est une supplication. C'est une supplication. C'est un cri du cœur. C'est un SOS. C'est un appel au secours. C'est un cri de détresse. C'est ce qu'on est en train de faire. C'est pas on est en train de chanter la mélodie. Non, 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 non. C'est une prière sincère que tu adresses à Dieu. Alors on va le recommencer, on va continuer à chanter. Mais tu vas le faire de tout ton cœur. Tu vas fermer tes yeux et tu vas regarder ta situation, ta vie de prière, tous les endroits qui sont bloqués, toutes les situations qui sont bloquées dans ta vie. Et tu vas crier à Dieu. Tu vas lui dire intensifie, intensifie, intensifie. Ce feu ne me suffit pas. Hey! Aïe, 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 aïe. Oh! Intensifie, intensifie. Ce feu ne me suffit pas. Ah, je ne peux pas contenir ce feu. Ah, non, 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 non. Intensifie, intensifie.
suffit pas. Cette soif ne me suffit pas. Je veux plus de toi, oh Dieu. Intensifie. Hey. Intensifie. Oh, ne me laisse pas où je suis. Ne me laisse pas comme je suis. Seigneur, sors-moi de l'assouplissement spirituel. Sors-moi de la lourdeur. Sors-moi de la mollesse. Sors-moi de la nonchalance. Je sors dans le nom puissant de Jésus. Viens réveiller ma vie de prière. Oh, hey. Ah, non. Intensifie. Je sors de la lourdeur. Je sors de la lourdeur. Je sors de la nonchalance. Et je sors de la mollesse. Je deviens feu. Je deviens feu ambulant. Je suis un feu ambulant. Je brûle. Encore une fois. Intensifie. Et ce feu ne me suffit pas. Cette soif ne me suffit pas. Y a-t-il quelqu'un pour acclamer Dieu? Ah, je ne t'entends pas acclamer. Ah, je ne t'entends pas acclamer le feu de Dieu. Le feu de Dieu est là. Le feu de Dieu te localise. Il atterrit dans ta vie. Il y a un feu nouveau. Un feu qui ne s'éteint pas. Un feu qui ne va pas s'éteindre, mais qui va s'intensifier. Il va s'intensifier. Il va augmenter. Il va grandir. Tu vas devenir un feu ambulant. Tu vas devenir un feu ambulant. Le feu dévorant te consume du sommet de la tête à la plante des pieds. Dans le nom puissant de Jésus. Et ta vie de prière ne sera plus jamais la même. Dans le nom de Jésus, tu peux acclamer le Seigneur. Alléluia. Waouh. Oh, dis avec moi, waouh. Waouh! Est-ce que tu sens le feu de Dieu? Alléluia! Alléluia! Bien-aimés, je vous en supplie. Je nous en supplie. Ce n'est pas un message de plus. Refuse que ce soit un message de plus. Refuse de rentrer à la maison. Tu as pris le message, tu l'as mis dans un tiroir et puis tu as fermé le tiroir et puis on revient dimanche prochain. Non. Refuse ça. Dès demain matin, lève-toi avant l'aurore. Et commence à prier, prends le chant, dis Seigneur, intensifie le feu. Seigneur, accorde-moi la grâce de prier avec persévérance. Accorde-moi la grâce de ne jamais me relâcher. Accorde-moi la grâce de ne pas jeter l'éponge. Accorde-moi la grâce de ne pas baisser les bras. Même si je ne vois pas la manifestation, je sais que tu es là. Je sais que tu es Dieu. Je sais que tu n'es pas un homme pour mentir. Je sais que ta parole est la vérité. Je sais que tu ne reviens pas sur ta parole sans avoir exécuté. Je sais. Refuse que ce message soit un message de plus. Alléluia, c'était bien, amen, c'était fort. Mais what else? Quoi d'autre? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la suite? La suite, c'est que tu prends cette parole, tu lambano cette parole, tu saisis cette parole. Et puis lambano, ça veut dire je la prends, je la mets avec moi, je marche. Et puis je pars avec. Tu saisis cette parole, tu pars avec. Et tu la mets en pratique dans ta vie. Et tu vas voir la différence, je peux te garantir. C'est ce que je fais dans ma vie. Je ne suis jamais, bien aimé, écoutez-moi bien. Je ne suis jamais triste. Amen. Jamais. Tu peux être frustré parfois. Mais triste, jamais. Ce feu qui est à l'intérieur de moi ne me rend jamais triste. Jamais. Et je crois que ça peut être ton partage. Amen. Dans le nom puissant de Jésus. Acclame encore le Seigneur. Amen. Alléluia. On va prendre place. Qui a été béni ce matin? Amen. Alléluia. Alors que nous sommes arrivés à la fin de ce culte, bien aimé, je veux encore donner l'opportunité à quelqu'un. Quelqu'un qui n'a pas encore rencontré le Seigneur, qui n'a pas encore fait cette rencontre que j'ai fait il y a maintenant de nombreuses années. À l'âge de 18 ans, j'ai fait cette rencontre. Et je peux vous dire, bien aimé, il y a des décisions qu'on prend dans la vie. Et parfois on regrette. Mais cette décision, jamais tu vas la regretter, jamais. Je n'ai jamais regretté de donner ma vie à Jésus. Je n'ai jamais regretté de servir le Seigneur. Je n'ai jamais regretté. Aujourd'hui, j'ai 52 ans. Je peux vous dire, je n'ai jamais regretté de donner ma vie à Jésus. Alors si aujourd'hui, la Bible dit, si aujourd'hui tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur.
Je veux te donner l'opportunité. Alors je vais nous demander simplement de baisser la tête. Baisse ta tête, incline, ferme les yeux. Parce que je ne veux pas que ça gêne quelqu'un. Je ne veux pas gêner quelqu'un ce matin. Quelqu'un qui n'a pas encore fait cette rencontre. Quelqu'un qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus. Quelqu'un qui dit, Seigneur, je veux te rencontrer. Je veux cette vie. Ce n'est pas une vie où tu penses qu'il n'y a pas d'obstacle, il n'y a pas de difficulté. Dieu n'a pas dit qu'il n'y aura pas de difficulté. Mais quand il y aura des difficultés, il sera avec toi. Il sera avec toi, il va marcher avec toi. Il va te porter, il va te soulever, il va t'aider. Il va être avec toi, bien-aimé. Alors si ce matin tu es là, pour la première fois et que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, alors ce matin, je veux te donner cette opportunité. Je vais simplement te demander de lever la main là où tu es. Lève la main là où tu es. Juste lève la main, lève la main, lève la main. Je veux juste prier avec toi. Je veux juste prier avec toi. Et je veux juste t'emmener à connaître ce Jésus qui a transformé ma vie, qui a réécrit l'histoire de ma vie. Et s'il l'a fait pour moi, il peut le faire aussi pour toi parce qu'il ne fait pas de favoritisme. Alors si tu as levé la main là où tu es, nous allons tous ensemble répéter cette prière avec nos bien-aimés. Je vois une personne, je vois 2 personnes qui a levé la main, Bien-aimés, nous allons répéter cette prière tous ensemble à voix forte. Seigneur, je te rends grâce. Je te dis merci. Merci. Parce qu'aujourd'hui, j'ai entendu ta parole. Je reconnais que j'étais loin, que j'étais séparé de toi. Je reconnais que j'ai essayé par moi-même, par ma propre force, mais je n'ai pas réussi. Seigneur, aujourd'hui, je veux te rencontrer. Je veux plus de toi. Je veux te connaître. Je veux t'expérimenter. Je veux vivre une autre vie. Une vie épanouie. Où tu es là. Où tu me portes. Où tu me supportes. Alors aujourd'hui, accepte-moi comme ton enfant. Et aujourd'hui, moi-même, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Dans le nom de Jésus, tu peux acclamer le Seigneur. Amen, amen, amen. Amen. Bien-aimé, si tu as fait cette prière, je veux simplement t'inviter à la fin du culte de rejoindre notre frère qui est à l'arrière avec l'écharpe de conseiller. Voilà, on veut juste simplement prendre le temps de t'expliquer qu'est-ce que c'est cette prière, qu'est-ce que cela veut dire, te prendre par la main, parce que c'est ce qu'on a fait avec nous, on nous a pris par la main lorsqu'on a fait cette prière, et je vous assure que notre vie a été totalement transformée dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? On peut acclamer le Seigneur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, et tu peux encore acclamer le Seigneur.